Derman et je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je réalise ma première consultation implantaire avec AIS3D App. Et en tant que chirurgien dentiste, ce que j'aime beaucoup avec AIS3D App, c'est que ça va me permettre de gagner du temps. Donc tout chirurgien dentiste est content quand il peut gagner du temps, car je vais profiter de cette première consultation avec mon patient pour lui expliquer à la fois qu'est-ce que c'est un implant, comment on pose un implant, mais aussi je vais en profiter pour lui montrer un peu le numérique, la technologie qu'on a pour lui expliquer un peu comment ça se passe dans mon cabinet, et à la fois avoir un rapport implantaire qu'on va pouvoir lui remettre, comme ça quand il sort du cabinet, il a un rapport de comment on doit poser l'implant, quel type d'implant il va avoir, avec toutes les références. C'est très bon pour la communication, à la fois le patient il sort avec une information libre et éclairée, ce qui est très important, et avec un document, comme ça il peut le réexaminer chez lui. Et moi je suis content aussi car j'ai à la fois aussi un rapport pour mes assistantes, car vous allez avoir toutes les références implantaires, mais aussi j'ai réalisé dans cette même séance le guide chirurgical, et donc j'ai pas besoin de revenir plus tard sur mon ordinateur pour faire ce guide chirurgical. Si le patient accepte le devis, bien sûr, on envoie directement le guide à notre prothésiste et il peut imprimer ce guide et le réaliser afin qu'on puisse réaliser la chirurgie. Donc moi, je préfère réaliser tout ça lors de la première consultation, surtout pour les cas simples. Quand ça devient des cas compliqués, on ne va pas pouvoir tout faire lors de la première consultation. Mais quand il y a un ou deux implants, ce qui est la majorité des cas, eh ben, on va pouvoir le faire lors de la première consultation. Donc là, vous avez l'interface AIS. Là, j'ai beaucoup de fichiers, mais en réalité, vous aurez que la panoramique et la 3D. Donc, vous ouvrez la 3D. Donc là, j'ouvre la 3D. Et là, on voit la 3D. Personnellement, moi, pour ce paramètre-là, qui est le paramètre VOI, on peut l'utiliser pour rogner, pour retoucher un tout petit peu. En réalité, je l'utilise très très peu. Si on a un ordinateur assez puissant, on n'a pas besoin de rogner. Si on a un ordinateur un peu moins puissant, rogner, ça va permettre d'aller plus rapidement. Mais je préfère pas rogner. Et moi, je préfère changer la disposition et mettre en plein écran la 3D. Pourquoi? Parce que c'est ce que le patient comprend le mieux. Et à ce stade-là, j'ai besoin que le patient comprenne ce qu'on a réalisé, parce que souvent, il allait dans cette première machine, il a fait une radio panoramique et il ne comprend pas pourquoi on le renvoie sur la même machine. Et le fait d'avoir sur votre écran la 3D du patient qui s'affiche comme ça, le patient comprend tout de suite qu'il n'a pas du tout fait le même examen que vous avez fait juste avant. Et donc, ça me donne une bonne image aussi de votre cabinet. On voit en gros la 3D. On passe rapidement sur ce paramètre. Ici, vous avez les différents rendus. Là, ça dépend des patients, ça dépend des chirurgiens dentistes, quel rendu. On peut faire aussi des rendus personnalisés. Il y a aussi, quand on veut voir les racines, clairement dans l'os, les rendus radio qui peuvent être intéressants. Mais personnellement, moi, je laisse le rendu par défaut. C'est un rendu qui me convient parfaitement. Ensuite, on va importer les données. Ce qui est intéressant, c'est que quand je prends des empreintes avec ma caméra, je vais les exporter en PLY. Pourquoi en PLY? Car en PLY, c'est vraiment, vous avez la couleur et c'est plus vivant pour le patient. Et donc, il va voir sa gencive. Là, on va faire un guide chirurgical en bas. On va expliquer au patient la pose des implants du bas. Et donc, il est important de nommer le bas anatomie. Ça va avoir des conséquences sur le wax-up que vous allez voir juste après. Donc là, je fais anatomie et ici, je vais venir chercher l'empreinte du patient, l'empreinte du bas. Donc vous voyez, c'est un fichier en PLY avec la couleur. Et voilà, on va tomber sur cette fenêtre. Alors, là où vous devez beaucoup insister, c'est que une des forces de AIS3D App, c'est justement ce matching. Le matching, il marche très très bien, il est très très puissant et il va vite. Et surtout, quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il y a peu de logiciels qui permettent de faire un matching automatique. Ça, c'est un matching, quand je clique sur assister, l'intelligence artificielle va matcher automatiquement. Et il y a très peu de logiciels qui matchent aussi bien sans placer de points sur les dents. On a aussi l'option par point, mais sans placer de points sur les dents. Donc là, on voit que ça a été automatiquement matché. C'est très bien. Et on va pouvoir passer
à l'antagoniste. Alors, l'antagoniste, ça ne va pas être pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je place l'antagoniste sur le 3D et que je le match au 3D, on va avoir une inocclusion parce que le patient, bien sûr, on lui fait un 3D arcade ouverte. Maintenant, si je veux mettre l'antagoniste, je veux qu'il soit en occlusion. Comment je fais ça? Tout simplement, il faut savoir que le bas, il était déjà en occlusion, avant de se déplacer sur la 3D. Car lorsque le dentiste exporte les empreintes de son logiciel, elles sont en occlusion, car il a pris l'occlusion. Donc, le bas, lorsqu'on l'a matché, il s'est déplacé sur le fichier 3D. Et bien, tout simplement, pour que le haut se déplace juste en face du bas en occlusion, on va lui dire de faire le même déplacement que ce fichier-là qu'on a nommé anatomie. Comment je fais ça? Je vais importer. Je vais mettre ici déplacement. Je vais mettre d'abord antagoniste. C'est important de le nommer antagoniste pour le WaxUp qu'on verra plus tard. Et je vais lui dire de faire un déplacement identique au fichier anatomie. Là, je vais aller chercher le fichier maxillaire. Je vais mettre ouvrir. Et vous voyez ce qui se passe. Là, le fichier, il n'a pas été matché au cone-beam, mais il s'est mis en occlusion. C'est très intéressant d'avoir ce type d'image. Le patient, il comprend vraiment. Il y a sa gencive qui est rose, il y a ses dents qui sont colorées. Et donc, on voit vraiment ce matching-là. Et je n'hésite pas à montrer à mon patient, voilà, on a réussi à complètement matcher ses empreintes, l'empreinte qu'on a fait dans sa bouche avec son 3D. Et donc, on va pouvoir travailler. Donc ensuite, devant le patient, je vais tracer la courbe mandibulaire parce que c'est sur laquelle je travaille. Personnellement, je mets à peu près parallèle au plan d'occlusion, assez haut pour bien voir. Et moi, dans ce cas-là, j'utilise une courbe par point, car ça va quand même un peu plus vite que l'assisté. Et l'assisté, il y a toujours des petites retouches. Donc, pour le coup, moi, personnellement, j'aime bien passer par point. Après, dans les dernières versions, je sais que ça s'est amélioré. Mais par habitude, je fais par point. Une fois que j'ai réalisé ça, je mets étape suivante. Là aussi, très intéressant, détection de nerfs automatique. Alors, c'est une étape qui est un peu plus longue. La détection des nerfs, elle est plus longue que le matching automatique. Et je pense que quand vous présentez ce logiciel, c'est important d'insister sur la partie matching automatique car c'est un des plus puissants du marché et il marche vraiment très très bien. Rares sont les cas où le matching ne se fait pas automatiquement. Vous voyez là aussi, il a détecté les nerfs assez rapidement et donc on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape un peu la plus longue qui consiste à faire un wax-up. Généralement, là encore, je prends tout en 3D car je ne vois pas l'intérêt d'avoir les coupes lorsqu'on va faire un wax-up et d'enlever la 3D. Donc pour faire le wax-up, je mets créer wax-up. Ici, je vais créer une 36. On vérifie bien qu'on fait notre wax-up sur le fichier anatomie et on met OK. Ici, il va nous demander de placer la dent. Je la place en place de 36. Voilà. Et je mets étape suivante. Alors, vous voyez, il nous place la dent comme ça. Pour faire un wax-up, si vous avez bien appelé votre fichier antagoniste-antagoniste, vous voyez, quand je vais monter, si j'enlève l'antagoniste, on a les points d'occlusion. Donc, en réalité, on n'a pas vraiment besoin de l'antagoniste, car vous avez un repère d'occlusion. Dès que vous montez, on voit que c'est en occlusion ou pas. Donc, on va faire le wax-up classiquement en prenant comme repère les dents contralatérales et on va aussi utiliser les sillons, les faces vestibulaires. Et donc, moi, j'aime bien avoir mon modèle qui n'est pas transparent. Donc là, j'utilise ce modèle-là. Pour un dentiste, là, en fait, le fichier là, c'est un wax-up qui ressemble beaucoup au wax-up sur Exocad. Donc là, on voit clairement que la dent, elle est trop grande. Donc, je vais la diminuer de taille. Voilà. Là, c'est bien. Cependant, les prothésistes sont très habitués avec Exocad, mais les dentistes un peu moins. Donc, ils auront un peu plus de mal à manipuler pour faire un wax-up. L'astuce pour les dentistes, c'est d'utiliser le mode chaîne que vous voyez ici. Là, c'est beaucoup plus facile pour le dentiste. Il se met en mode chaîne. Et là, en mode chaîne, quand vous mettez faire pivoter, vous voyez, quand vous cliquez sur la dent, il y a des cercles qui apparaissent. Ces cercles-là vous permettent de pivoter rapidement. Et ça, les dentistes sont un peu plus à l'aise avec. Donc, là, c'est
l'étape la plus grande. Par contre, en manuel, toujours, c'est plus simple en manuel de déplacer la dent. Mais pour les rotations, donc voilà, c'est clairement l'étape la plus chronophage de la consultation, réaliser un bon wax-up. Une fois qu'on en est là, on vient quand même vérifier avec l'antagoniste parce qu'il me semble que la dent elle est très externe, vous voyez. Et vous voyez, donc je vais la rentrer un tout petit peu. Voilà. Bien sûr, le wax-up pour ce type de restauration, il a besoin d'être précis, mais pas très précis. Si on n'a pas parfaitement l'occlusion, c'est pas grave, c'est juste pour pouvoir planifier un implant. C'est pas la restauration définitive. Okay, donc, vous voyez, là, la dent, elle est à peu près là où elle doit être. Pour moi, ça me paraît tout à fait correct. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la planification implantaire. Donc, là, dans la planification implantaire, vous avez souvent une autre disposition. N'hésitez pas à changer la disposition. Pour moi, la plus efficace reste la disposition qui est juste ici, car vous allez avoir ce petit navigateur où on va rapidement sur la coupe que l'on a besoin. Et donc, je vais choisir ma dent, choisir la coupe où je vais poser l'implant. Et là, comme c'est la marque que j'ai le plus d'affinité pour planifier, je vais poser un implant Biotech. Donc, vous voyez, mon wax-up, il est visible ici. Bien sûr, si vous enlevez des fichiers, ils disparaissent. Donc là, voilà, si j'enlève la dent, elle disparaît. Donc là, pour pouvoir planifier, je me mets dans la coupe qui intéresse. N'oubliez pas que ici, vous avez des options pour expliquer au patient qu'est-ce que c'est une coupe. Il va tout de suite comprendre que cette coupe-là correspond à cette coupe-là. Voilà, ici. Surtout que vous pouvez jouer avec la transparence en faisant disparaître, voilà, et réapparaître. Donc là, il comprend un peu pourquoi vous choisissez cette coupe pour placer votre implant, car vous avez les données à la fois de manière vestibulo-linguale au niveau de l'épaisseur osseuse et la hauteur osseuse disponible par rapport au nerf qui a été tracé. Donc là, je vais choisir cette coupe-là. Je vais choisir la 36, très pratique aussi. Quand on choisit la dent, on peut rapidement quand on change de vue, revenir à la dent. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, ici, je vais mettre un 4/2/8. Et donc, je vais placer mon implant. Ici, on a les repères à la fois vestibulo-lingual et à la fois mésiodistal. Vous voyez, l'implant, je vais le placer parallèle à la dent d'à côté, vestibulo-lingual à 3 mm de l'émergence et au milieu de la dent. Et donc là, on a bien placé notre implant, on explique au patient. Et donc, vous voyez, ici, on voit l'implant qui sort au niveau de la dent. On peut le redresser légèrement. Voilà. Parfait. Ce que je vous disais, si vous cliquez n'importe où et que vous cliquez sur la 36, vous allez rapidement vous retrouver exactement sur la coupe où vous avez posé votre implant, ce qui est assez pratique. Ici, on peut toujours vérifier qu'on est bien positionné. Si on est autre part et qu'on n'est pas sur la 36, vous voyez ici, vous ne pouvez pas déplacer l'implant. Il faut, pour déplacer l'implant, cliquer sur la 36 et là, vous allez pouvoir le déplacer. Bien sûr, vous avez quoi le verrouiller pour plus qu'il bouge. Donc voilà, et le déverrouiller. Donc là, on a placé notre implant et donc, lors de cette première consultation, j'ai bien expliqué au patient ce qu'il en était. On a aussi un report d'implant si on a envie de s'arrêter là, avec toutes les données, l'implant que j'ai utilisé, etc. Vous pouvez cliquer ici, sortir un PDF avec le rapport d'implant. N'oubliez pas que quand vous faites un rapport d'implant, les coupes qui vont s'afficher sur le rapport d'implant, enfin c'est les images 3D, sont celles que vous avez sur ce fichier-là. Donc si vous ne voulez pas que l'os apparaisse, vous le faites disparaître. Si vous voulez qu'il y ait l'antagoniste, vous faites comme ça. Peu importe. Généralement, les patients, ils aiment bien avoir l'os pour voir comme ça. C'est une des vues préférées des patients. Ensuite, moi, j'en profite lors de cette première consultation aussi de lui parler de guide implantaire, quelque chose qui va nous aider à poser notre implant. Et donc, là, je vais lui montrer comment je conçois mon guide rapidement. Et ça me prend 5 minutes de plus, mais au moins, mon guide, il est prêt. Donc, je vais dans Conception du guide, qui se fait juste après.
Là, on va choisir l'axe d'insertion. J'essaye d'avoir le maximum de face vestibulaire et face linguale pour avoir une bonne friction de mon guide. Vous voyez, là comme ça, infini selon la direction. Et puis, je génère le modèle passif. Donc, vous voyez le modèle passif qui est ici. Là, je mets étape suivante. Je trace mon guide avec l'outil Spline, que j'aime beaucoup. Petite astuce aussi, si vous avez plusieurs implants et que vous voulez faire un guide que pour un seul implant, ou faire plusieurs guides, un pour un implant, un pour l'autre, si vous cliquez sur la dent, qu'elle n'est pas en verte, eh ben, elle ne sera pas intégrée dans le guide. Donc, il faut qu'elle soit verte pour être intégrée dans le guide. Donc là, je trace rapidement mon guide. Vous voyez que c'est assez rapide. Je le mets au collet des dents. Bien sûr, il faut englober la partie où il y aura la future douille implantaire. Et vous voyez, de manière assez rapide, on a quand même un guide. Je mets créer le guide. Et vous voyez, le guide, il est prêt. Pour faire les fenêtres, vous avez différents outils. Mon outil préféré reste l'outil de scrapping, car ça fait une fenêtre assez carrée. J'aime bien avoir les fenêtres un peu plus carrées et un peu moins rondes. Donc voilà, ici, je scrape jusqu'à ce que j'atteigne un peu la dent. Et là, je viens lisser pour obtenir ce que je veux. Je peux utiliser aussi un peu le moins en diminuant la force de l'outil pour rendre ma fenêtre un tout petit peu plus carrée. Le but d'une fenêtre comme ça, c'est d'avoir une bonne adaptation du guide, de vérifier l'adaptation du guide sur le modèle. Donc il ne faut pas que vous ayez d'espace entre le guide et le modèle. Donc faites bien attention à ça. Souvent quand on fait des fenêtres, déjà il faut faire attention parce que la profondeur de la fenêtre par exemple ici elle est beaucoup trop importante. Voilà. Donc n'hésitez pas à diminuer cette... voilà. Donc là ça ressemble un peu à l'outil Scrap, vous voyez, en un peu plus large. Donc vous pouvez utiliser mais surtout diminuer la puissance de la fenêtre. Donc hop, voilà. Donc une fois que j'ai une fenêtre ici, moi j'aime bien aussi bien voir la zone juste à côté de l'implant. Donc je supprime un petit peu à côté de l'implant pour voir la dent si elle est bien adaptée juste à côté de ma douille. Voilà, ici. Une fois que ça c'est réalisé, étape suivante et votre guide il est prêt. Vous voyez, c'est assez impressionnant. On a notre guide qui est prêt et voilà. Petite astuce, si vous vous rendez compte par exemple que la douille, là elle n'interfère pas mais elle interfère ici, ou alors que vous avez une douille ouverte et que vous avez mal placé la douille, vous inquiétez pas, c'est très rapide. Quand vous allez dans planification implantaire, par exemple je décide de déverrouiller l'implant, de tourner la douille, je vais la tourner comme ça par exemple, voilà. Et pour corriger le guide implantaire, ça prend 30 secondes, vous allez dans conception du guide, modifier le guide existant, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre-là et vous mettez suivant. Et là, par contre, voilà, la douille qui a été tournée, eh ben, elle a été remise dans le guide. Donc voilà. Vous avez tout de suite, vous avez aussi l'outil Sandbox où éditer un objet. Par exemple, quand vous allez dans l'importation des données, vous avez aujourd'hui le guide. Vous pouvez normalement modifier cet objet. Soit vous pouvez utiliser des opérations booléennes, soit éditer l'objet. Voilà, opération booléenne, soit éditer l'objet. Donc voilà. Voilà, je vous ai fait une présentation rapide de comment utiliser AIS 3D App. Il y a aussi l'outil Sandbox qui est intéressant lorsque vous voulez éditer un objet sans faire d'opération booléenne. Par exemple, vous mettez modifier objet et là vous choisissez votre guide chirurgical. Et là par exemple avec cet outil-là, je peux venir retoucher le bord de telle manière à ce qu'il soit lissé. Voilà. Vous avez aussi, comme vous connaissez tous, l'outil de segmentation qui peut être intéressant. Et aussi un autre outil, si quelqu'un vous pose la question pour des extractions implantations immédiates, lorsque vous voulez supprimer une dent, pour pouvoir avoir une alvéole, il faut au tout départ, à partir de l'empreinte, créer un modèle. Donc vous créez un modèle. Une fois que vous avez créé ce modèle-là, vous supprimez la dent en modifiant l'objet, en mettant coupé. Et après, il faut combler avec fermer les trous.
Vous pouvez, lorsque vous coupez, demander à fermer le trou automatiquement. Et après, retoucher l'objet pour faire une belle alvéole. Donc ça, c'est pour les extractions à implantation immédiate. Voilà, je vous ai fait un rapide résumé de ce qu'on pouvait faire sur AIS3D App. Les grands avantages de ce workflow, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le matching, ce qui est vraiment assez incroyable avec cet outil, pour la détection des nerfs et pour la réalisation du guide chirurgical. Tout ça, ça peut être fait très rapidement. Vous avez d'autres outils d'intelligence artificielle, mais qui vont intéresser plus des dentistes très experts, quand ils veulent faire des guides appui osseux ou d'autres choses comme ça, ou vraiment des geeks qui veulent utiliser l'outil de segmentation pour montrer ce que c'est un sinus ou des choses comme ça. Et donc, c'est l'outil segmentation. Pour ceux qui sont un peu plus geeks et qui veulent réaliser des extractions à implantation immédiate sans passer par un prothésiste pour supprimer la dent, tout peut être fait aussi dans RealGuide grâce à la Sandbox et grâce à l'outil de création de modèles. Donc, c'est possible. Après, ça demande un peu plus d'expérience et un peu plus de pratique. Ce qui est très intéressant aussi pour le chirurgien dentiste lambda, c'est que vous avez le rapport d'exportation et donc il peut proposer à son patient un rapport. Alors vous voyez ici, j'ai pas l'os. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé. Si je remets l'os, hop, je mets rapport d'implant et là vous voyez l'os apparaît sur mon fichier. Vous pouvez le mettre en Bones. Vous pouvez remplir ici tous les détails. Vous pouvez mettre le logo. Ici, c'est le logo Actéon, mais vous pouvez changer le logo et mettre le logo de votre cabinet. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez rapport implantaire. Vous mettez sur le bureau, par exemple, on met le rapport implantaire. Enregistré. Ici, on ouvre ce rapport implantaire. Hop, 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 hop. On va le retrouver ici. Voilà. Vous voyez, c'est assez intéressant car on a un beau rapport avec le nom du patient. On a exactement les références à la fois de l'implant pour votre assistante et pour votre patient. Vous pourrez d'ailleurs utiliser, s'il le ramène le jour de la chirurgie, cette feuille-là pour venir coller l'étiquette de l'implant ici par exemple, ou la coller juste en dessous de votre implant. Et aussi le type de douille ou de pilier si vous avez utilisé un rapport prothétique lors de la planification. Et donc vous avez aussi les coupes pour la chirurgie. Personnellement, j'aime bien dans mon cabinet imprimer ce rapport-là pour le patient et pour l'assistante. Elle va vérifier qu'on a bien toutes les références et surtout elle va l'imprimer et elle va l'afficher sur le mur du cabinet le jour de la chirurgie. Comme ça, on a bien toutes les coupes en vue. C'est pas obligatoire de l'imprimer car vous avez quand même toujours votre projet sur AIS3D App et quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est que justement quand vous avez plusieurs implants et qu'il y a besoin d'aller voir les coupes d'implants, tout simplement votre assistante elle a juste à cliquer sur la dent et ça va se déplacer sur la coupe. Si vous avez plusieurs implants, si par exemple je vais sur une autre coupe et que je crée un autre implant, j'en place un rapidement juste pour vous montrer. Ok. Même s'il n'est pas bien placé. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, vous êtes en pleine chirurgie, vous êtes sur l'implant 36, vous voulez rapidement avoir la coupe de l'implant 37, vous n'avez pas besoin d'avoir une assistante qui est experte pour déplacer la coupe au niveau de l'implant 37, etc. Vous cliquez juste sur 37 et vous vous retrouvez sur la coupe de la 37. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon IDS. À bientôt.